Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 272 de Boruto. Alors, on est sur la fin d'arc, c'était l'avant-dernier épisode avant du coup le grand final qui aura lieu la semaine prochaine, même s'il est prévisible à souhait ce final. On sait comment ça va se finir. Et on est déçu, enfin je suis déçu que Kae soit encore en vie. Si Kae était morte, bah du coup, ça aurait donné un développement de personnage vachement plus intéressant à Kawaki et à Himawari. L'échec de leur mission aurait été vraiment un leitmotiv à ce qu'ils s'entraînent beaucoup plus et ce qu'ils apprennent. Ils auront appris la même leçon que la force ne fait pas tout au final, puisque la leçon de l'épisode d'aujourd'hui c'était que la force ne fait pas tout. Tout simplement. Alors, comment va se finir ce final? Bah, tout simplement, je pense que Kawaki va combattre Anna, un petit combat va s'imposer, et que Himawari va réveiller la part gentille de Anna, de l'alter ego d'Anna méchante. Et du coup, Anna reprendra le contrôle de son corps, et s'excusera de tout, et finira en prison quand même. Parce qu'il faut pas déconner, elle a essayé de tuer un enfant, non. Elle a kidnappé un enfant pour l'avoir en otage, parce que c'était ça le vrai but. C'était pas de tuer Kae finalement, c'était juste de la prendre en otage pour l'échanger contre la libération du ministre du pays des bambous. Bon, ce plan pouvait marcher, mais il était un peu bancal, hein. T'aurais pu kidnapper Kae depuis beaucoup plus d'épisodes que ça. Mais bon, il faut bien nous faire languir pendant des épisodes pour nous faire deviner qui est le coupable, pourquoi ses intentions, etc. Et bah du coup cet épisode m'a plutôt bien plu puisque tous les élèves de l'académie se mobilisent pour essayer de retrouver du coup Kae. Sauf que je comprends toujours pas, le chien il a beau être blessé, il a toujours son odorat. Hein. C'est un chien, il a toujours son odorat, elle a pas privé le chien de l'odorat, du coup il peut savoir où est Kae. Bon ils ont pas d'affaire à Kae pour le faire sortir au chien. Mais sinon ils auraient pu le sortir à Kae et lui dire non je peux pas parce que mon chien s'est pris un piège à ours. Ça, non, ça marche pas. Et le petit du clan Aburame, peut-être c'est ça le nom du clan de Shino, je sais plus, qui maîtrise aussi les insectes, bah au moins lui, il a été utile, il savait que Kae était dans la grotte. Du coup, sauf que du coup, ce que je comprends pas, c'est que vu que Kae était dans la grotte avec Anna quand les insectes ont été le voir et que après Kawaki a dit non. Anna là-dedans, il va faire son speech comme quoi il doit y aller, etc. Que lui c'est différent par rapport à eux parce que lui c'est un vrai shinobi. Il dévoile enfin sa vraie identité, tel un super-héros, tel Clark Kent comme Superman. Il dévoile sa vraie véritable identité. C'est un shinobi pour protéger Kae. Les élèves sont pas plus choqués que ça. Ils ont dit ah c'est pour ça que t'es fort. Voilà. Ils ont dit ah bah voilà t'es fort pour ça en fait. D'accord. Ok. Moi j'aurais dit, oh mon dieu, putain, t'es un vrai shinobi. C'est dingue quand même. Je m'y attendais pas. Je pensais que c'était un crank, surtout que du coup, bah, il calculait pas trop. Et je pense qu'il va finir en héros, comme je l'avais dit depuis le début, que Kawaki finira en héros dans cet arc-là. Et bah, il va sûrement finir en héros par rapport aux élèves de l'académie qui vont vouloir imiter Kawaki et devenir de bons shinobi plus tard. Voilà, qu'on reverra peut-être lors d'une future guerre. Peut-être des personnages à réutiliser pour mourir. Voilà, ça fait toujours des personnages en plus qui ont été développés. Hein. Ils ont tous été plus ou moins développés, les personnages. Donc voilà. Et moi, ce que du coup, je reviens à ce que je voulais dire depuis le début. Donc ce qui me pose problème, c'est que du coup, on voit la grotte. On voit qu'il n'y a personne devant la grotte. Hein. Et Kate s'en va de la grotte. Elle arrive à s'échapper en coupant la corde qui tenait ses mains, avec le kunai qui était resté du coup mis en évidence, je ne sais pas pourquoi, par Anna, parce qu'elle aime bien maltraiter les enfants. Donc Anna est dehors aussi, elle la rattrape, mais du point de vue de Kawaki, etc., on les voit pas. Ils sont où par rapport à la grotte? Ils ont dû bien forcément les voir sortir de la grotte, ça fait même pas 30 secondes qu'elle sort de la grotte, elle s'est fait gauler Kai. Du coup, Eku, Kawaki et pas les Genin, et les aspirants ninja
ils sont devant la grotte depuis plus longtemps. Ils auraient dû les voir sortir. C'est quoi cette incohérence? Pour moi, je suis désolé, c'est une petite incohérence, ça. Je me dis, non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà, et Kae est toujours en vie. Mais ouais. Ils ont pas osé. Ils ont pas osé. Bon, ils ont osé la maltraiter pendant cet épisode. C'était quand même assez osé de maltraiter un enfant dans une série. Dans une série qui est pour enfants. Parce que je sais pas si Boruto est un shonen, mais c'est pour enfants, adolescents, peut-être adultes pour ceux qui ont suivi Naruto. Mais pour l'instant, c'est pas assez sombre pour qu'on dise que c'est vraiment quelque chose fait pour être les adolescents et les adultes. Pour l'instant, c'est quelque chose quand même un peu pour les enfants. Boruto. Enfin, c'est que mon point de vue. Hein. Dites-moi votre point de vue si pour vous, Boruto est une œuvre faite pour les enfants, ou pour les adolescents, ou pour les adultes. Mais pour l'instant, l'anime, en tout cas, est plus dirigé pour les enfants. L'animé. Le manga, c'est différent. Encore une fois, le manga et l'animé sont deux choses différentes, malheureusement. Mais des fois, ils se rejoignent, des fois, ils se rejoignent pas. Enfin bref, il y a des petites incohérences, etc. Il y a des petits trucs qui sont pas comme les habits, pareil, qui sont pas les mêmes dans le manga et dans l'animé. Donc des fois, c'est vraiment dommage que c'est comme ça, mais bon, on n'y peut rien. Hein. Après tout, voilà, on suit l'animé parce que c'est cool, quand même. Et on suit le manga parce qu'il est cool aussi, on va pas se mentir, même si le dernier chapitre était pas ouf, le prochain, je pense que ce sera une masterclass. Donc voilà, pour revenir à l'épisode, voilà tout ce qui s'est passé entre guillemets, il s'est pas passé grand chose, et la semaine prochaine, c'est les adieux de Kae, c'est la fin de l'arc de l'académie de Ninja. On pourra débriefer sur cet arc. Et en tout cas, pour l'instant, ça fait du bien de ne pas avoir de Boruto. On a vu Boruto sur un épisode, 2 épisodes. On a vu Boruto à la répétition, enfin à la fête du village de l'académie. Et après, c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc on n'a pas vu en gros grand fois Boruto, et finalement c'est plutôt cool de vous mettre Kawaki et Imamori en avant. Kawaki agit comme un héros. Kawaki plutôt classe. Donc voilà, moi je dis que pour l'instant l'arc est plutôt bon. Il y a juste cet épisode l'épisode était cool hein, en soi. Je le critique depuis le début, mais l'épisode était cool en soi. Même s'il y a des petites incohérences, on va dire ça comme ça. S'il y a des petits détails qui te font piquer, ils te font sortir l'épisode en disant ah ouais, non, ça marche pas. Bon enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'épisode 272 de Boruto. Ne ratez pas la semaine prochaine le débrief de la review pour l'épisode 273 de Boruto, qui sera du coup le dernier épisode de l'arc de l'académie de Kawaki à l'académie, tout simplement. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.